Tyron Stokes, c'est le ranké numéro 1 des States. Ok, donc le meilleur joueur des États-Unis, les gars. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le likez, là, dans le live, likez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas dans le Discord, Discordez-vous. Donc le lien, il est en description ou dans les commentaires. Enfin, en description, oui. Ou dans le chat pour ceux qui sont en live. Ok, on est en live 3-4 fois par semaine. Ok, moi, c'est bizarre, je suis jamais en live à la même heure, donc allumez les notifications. Hey! Ouh! Ok, Tyron. Ok. Il fait quelle taille, Tyron Stokes? Il fait quoi, 2 m 10? Cash. Shotback K. Bonne passe. Bonne passe. Oh oh, oh oh. Woo! Oh my. Hold on, bro. Mister Racket. Tyron Stokes. Bon, après, ça se voit qu'il joue pas une bonne école. Ça se voit. 13-0, ouais, bah. Après, j'aimerais bien voir autre chose que des dunks. Parce qu'en D1 ou NBA, tu vas pas faire que des dunks, mon gars. J'aimerais bien voir autre chose que des dunks. N1. Ta Rob, t'es venu avec un nouveau compte. Oh! Il fait 2 mètres. C'est un quelle année? Je sais pas c'est un quelle année. Je crois qu'il est plus jeune que Moref. Mais je crois que ça date en 2007. Good move. N1. Ah, tough. Soit c'est en 2007, soit c'est en 2008. Mais je crois pas que ça soit en 2006. C'est soit en 2007, soit en 2008. Mais il avait joué avec Team USA en U19. L'année dernière. Il fait quoi en high school si c'est un 0,7? Bah, en fait, pour t'expliquer, en fait, aux États-Unis, je sais pas comment expliquer, mais aux États-Unis, en fait, genre, en fait, aux États-Unis, ton âge, c'est pas vraiment ton âge qui compte.
En fait, en fait, leur système il est trop bizarre. Tu vois, tu vas rentrer à l'école en fonction de quel âge tu as, tu vois. Par exemple, en France, nous, genre, je sais pas moi, par exemple, on va dire que cette année, en CP, ça va être les 2007, et bah, tous les 2007, ils vont rentrer en CP, tu vois. Alors qu'au States, c'est différent. Si tu es né en fin d'année, OK, si tu es né en fin d'année, tu es considéré comme un 2008, par exemple. Si tu es un 2007 fin d'année, tu es entre guillemets considéré comme un 2008. Si tu as un 2007 début d'année, genre début d'année janvier, tu es limite considéré comme un 2006. Tu vois? Genre, eux, ils vont dire, par exemple, ils vont. En fait, les mois et tout, ça va être beaucoup compté. Genre, ils vont dire, il a 18 ans et 3 mois, tu vois. Genre, un mec qui a 18 ans et 3 mois et un mec qui a 18 ans et 12 mois, pour eux, c'est beaucoup d'années, c'est beaucoup de différence, tu vois. Alors qu'en France, on dit beaucoup, t'as un 2008, t'as un 2008, t'as un 2008, t'as un 2007, t'as un combien, t'as un combien. T'as un 09, t'as un truc, tu vois. Alors que nous, on va pas faire la différence entre un 2010 début d'année et un 2010 fin d'année. Genre, pour nous, c'est la même chose. Alors que non. Parce qu'un 2010 qui est né en janvier et un 2010 qui est né en décembre, en vrai, il y a 12 mois d'écart quasiment, tu vois. 11 mois, donc c'est comme s'il y avait un an d'écart limite, tu vois. Eux font beaucoup la différence sur ça. Donc, par exemple, un 2007 comme Tyrell Stokes, qui est né en fin d'année, il peut être encore en high school. Alors qu'un 2007 qui est né début d'année, il peut être encore en université. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi ceux qui sautent des classes, ceux qui réclassent. Donc, réclasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, normalement, tu dois être en troisième, mais ou normalement tu dois être en terminale au lycée, mais tu redescends en seconde ou en première, pardon. Donc ça veut dire qu'au final, ça on appelle ça reclass. Donc ça veut dire que eux ils appellent ça, ils vont dire class off. Class off, par exemple, ils vont dire classe, tu es classe de 2021-2022. Par exemple, en France, si tu passes ton bac en 2025, par exemple, aux États-Unis, tu seras class of 2025. Il y en a qui sont class of 2025, donc ils doivent passer leur bac en 2025, par exemple. Ben, ils vont dire non, moi je décide de redescendre et de mettre dans la classe de 2026, donc je vais passer mon bac en 2026, tu vois. Il y a plein de mecs qui font ça. Donc, il y a des mecs qui sont restés un peu plus longtemps au lycée. Par exemple, Moussa Diabaté, lui, il est resté au lycée jusqu'à ses 19 ans. Tu vois, parce que lui, il est né en début d'année. Il est né en janvier, je crois. Donc, quand il était au lycée, il avait encore 19 ans. Tu vois, lors de sa première année NBA, il avait 20 ans. Alors qu'il y en a comme Cooper Flag qui sont NBA, ils ont encore 18 ans. Donc, ça dépend d'où tu es né, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est pour ça, en fait, faut pas vraiment voir l'année de naissance. Tu peux être né en 2007 et encore être au lycée, tu vois. En fait, tant que t'as pas le droit d'avoir 20 ans au lycée. Tu peux avoir 19 ans. Donc, tant que t'as pas 20 ans, tu peux être encore au lycée. Good flow, 3 points, give me 3. Let's get it. Y a pas de stéréotype, hein. L'équipe des Blancs, c'est des shooters. Notre équipe, que des Renois, que des mecs athlétiques. Tu as pas de stéréotype. C'est réel. Et ils mettent que des dunks, des layups. L'autre côté, que des 3 points. C'est à quelle heure le combat là ça a 1 heure ou 2 heures le combat? Good D. Good D, give me that. Yeah! Tu vois, même pas de Thomas. Un petit layup en contre-attaque. Overrated. Pour ceux qui n'entendent pas, pour ceux qui savent pas, ça veut dire quoi? Overrated, c'est surcoté. Au State, ils font souvent ça. Dès qu'ils voient un mec, ils disent surcoté. 3 points. Ah, dommage. Bonne défense. Yeah! Vous avez vu comment le public il réagit? Vous avez vu comment le public il réagit? Juste parce que lui, c'est le numéro 1 ranké. Ouais, tout le monde peut réclasse.
y a pas de règle, genre, tout le monde peut reclass. En fait, tu as juste à dire que tu as envie de reclass, en fait. Ouh, good move. Hey! Regarde, ça me fait rire, hein. Ça me fait rire parce que regarde, ça me fait trop rire. Tu vois, là, il y a leur groupe de fans, là, qui sont en train de dire overrated, tout ça, tout ça. Et juste à côté, il y a le groupe de meufs. Et j'en suis sûr, elles sont tous en kiff sur Tyrone Stokes. Vous avez vu comment elles le regardent? Elles sont tous en kiff sur Tyrone Stokes, là. Et eux, c'est tout leur groupe de groupies, là, qui sont venus. Ah, overrated, surcoté, là, 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 bande de pignouf. S'il veut, il prend tous vos meufs, mon frère. No Diddy. No Cab. Regardez, wesh. Elles sont fans de lui, eux, ils sont là, il faut les mecs. Regarde, ils sont en train de parler, ils sont dire overrated, je sais pas quoi. Man, shut up, man. Y'all niggas ass, bro. Il est athlétique, hein. Mais j'ai l'impression le high school avant c'était mieux que maintenant. Ouh! Ouais, mais justement, je te dirais c'est un bon signe quand on chante overrated pour toi, c'est que au state souvent c'est un bon signe. À part quand tu t'appelles Julian Newman, mais non, non, mais c'est lycée, c'est niveau lycée. Non, mais je pense sincèrement que high school c'était mieux avant, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'était plus je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'était plus il y avait plus d'entertainment, il y avait plus de tu vois. Attention, ouh! Good move. Il est vraiment tout. C'est trop easy. Après, ça me fout le seum qu'il soit pas allé dans une bonne school, tu vois. Genre dans une bonne school qui joue, tu sais pas, dans la AYBL, Scholastic League là, où là il va jouer des vieux matchs, il va dominer toute la. Il va dominer easy, tu vois. Tu vois, là il gagne de plus 20. Il y a rien à voir, tu vois. Il va pas mettre des tours en contre-attaque tout seul. Et ça, on sait qu'il sait le faire. Oh! Shit! Ryder? Ah là, vous pouvez plus dire overrated, là. Hein, là, vous pouvez plus dire overrated, bande de pignouf. Là, vous pouvez plus dire overrated. Bitch ass nigga. Ils peuvent plus dire overrated, non? Come on, man. Premier 3 points du match, enfin. Enfin, il met un shoot. Il a mis que des drives, sinon. Pourquoi tu regardes tes mains? T'as perdu la balle tout seul, frérot.
Oh, le flopper, oh là là. Deron Repé, là, ouais, il est trop fort. Ah, il avait mis un. Ah, il est trop fort, lui, hein. Il est trop fort. Ouais, c'est sûr que. Après, t'as vu, on peut dire ce qu'on veut sur le fait de dominer au States, mais en vrai, au States, peu importe où t'es, ça game, tu vois. Mais genre, je suis d'accord que bon, il y a que quand tu domines dans une ligue comme ça, tu peux dire ouais, mais il joue pas beaucoup de compétition. Mais les gars, vous vous rappelez Zion contre qui il jouait, les gars? En fait, ce qui est bien au States, c'est que pendant l'été, au moins, tu joues en AU, AU, tu joues contre les top joueurs, tu vois. Mais pendant la saison, c'est vrai qu'il y a plein de gars qui sont dans les petites high school, mais Treyong était dans une petite high school. Il y a plein de mecs qui sont dans une petite high school qui jouent pas forcément une compétition de ouf et qui ont été performants, tu vois. T'as pas forcément besoin d'être à Montverde ou à AMG. Et Zion, il a joué dans une petite school. Treyong est dans une petite school. Des années récentes, il y a qui est dans une petite school. Ouais, j'ai pas trop de gars en tête, tu vois, mais il y a plein de gars qui étaient dans des petites high school, tu vois. Même Jamoran, bon, pour prendre Jamoran comme exemple, tu vois. Mais il y a des gars qui étaient dans des petites high school et qui ont quand même performé, tu vois, en NBA ou autre part. Donc c'est pas forcément là où tu joues vraiment qui définit ton niveau en vrai. C'est plus tes skills, tu vois. Ok. Bon, on va finir avec cette petite vidéo là parce que euh, tu penses que le contexte joue pas aussi énormément au global, c'est-à-dire le contexte? Bah si, c'est important. Oui, c'est l'un ou l'autre. La compétition relève des talents qui seraient reposés sur Zaki en Normandie, par exemple. Mais après, ça veut plus dire comme Boris Gobert à Batum, par exemple. Après, oui, on va pas dire que faut forcément jouer contre des gars athlétiques, mais c'est vrai que, par exemple, moi, je prends l'exemple de U15, le jump entre U15 et U18. Il y a beaucoup de joueurs qui dominent en U15, surtout avec les jeunes avec qui je travaille. Je leur explique vraiment que tu vois, en U15, tu peux vraiment te reposer des fois sur tes qualités athlétiques, où tu es plus physique t'es plus physique que tout le monde, tu es un peu plus avancé à ton âge en U15, à 14 ans, tu es un peu plus avancé que les autres, et bah, tu vas dominer cette catégorie assez facilement parce que tu es plus physique que tout le monde, tu vois. Mais ce serait bête, dans le cadre de ta formation, te reposer sur ces lauriers-là, sur le physique, parce que quand tu vas passer en U18, tu vas jouer contre des gars qui ont 3 ans plus que toi, et si juste avec le physique tu veux les battre, ça va pas marcher. Mais après, il y a des mecs comme Zion. Après, c'est des cas exceptionnels parce que Zion, c'est un gars physiquement, voilà, on n'a jamais vu ça, tu vois. Combinaison de vitesse, de skills, de physique et de strength, de force. C'est une combinaison de ouf, tu vois, Zion. Donc ça, c'est des exceptions à la règle, mais il y a plein de mecs qui ont joué dans des petites high school, tu vois, ou même qui jouent toujours dans une petite high school, hein. Et après, à contrario, des mecs qui jouent dans des grosses high school. Et J.J. Bonsai, il était où en high school? Et Jay, il était où? Et J.J. Bonsai, il était où en high school? Je crois qu'il était dans une petite school, hein. Et J.J. Bonsai, il était pas dans une grosse school, je crois. Si je me trompe pas, tu vois. Et J.J. Bonsai, je sais plus, il était où en high school, mais. Ah non, Eddie, il était à Prolifique. Que je dis n'importe quoi, Eddie, il était à Prolifique. Mais après, il est parti à Utah Prep. Après, il est parti à Utah Prep. Non, je dis n'importe quoi. Eddie était dans une bonne school, je dis n'importe quoi. Après, oui, après, je dis pas que ton physique ne doit pas t'aider, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois pas te reposer sur ça, tu vois. Je dis pas que le physique, ça fait partie de ton jeu. Si t'es physique, t'es physique. Les physiques, c'est un skills aussi, hein. Les gars, LeBron, les physiques, enfin, c'est un skills, mais je veux dire, il y a des mecs qui vont dominer le basket par leur physique, tu vois. Et ça va faire que, bah, dès qu'il y aura plus cette domination physique, et bah, voilà, quoi.
Si tu enlèves 10 centimètres à Thomas, il serait pas aussi solide. Bah ouais, mais j'ai pas dit que le physique. Mais Thomas, il domine pas avec son physique. Thomas, il a pas un physique hors norme pour un. Là, tu le vois en D1, il est pas physiquement pas dominant par rapport aux autres. Je te parle des gens qui sont vraiment physiquement dominants. C'est pas forcément la taille ou c'est un attrait physique, ça peut être la force, ça peut être plein de trucs, tu vois? Mais, mais voilà. Heu, Où elle est cette vidéo? Ah, elle est là. J'étais grave au physique son jeu. Sheriff Cooper, comment ça au physique? Sheriff Cooper, il fait 1 m 80, 70 kilos. Qu'est-ce que tu me racontes?